Alors bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire. Je suis Judith, Lead Customer Success chez Mime. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous, comment passer de 0 à 1000 euros sur la plateforme. Donc que vous soyez complètement débutant ou déjà bien lancé, ce guide est là pour vous donner des conseils pratiques pour optimiser votre profil, attirer plus de fans et bien sûr augmenter vos revenus. On va avancer pas à pas, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des questions ou si certaines notions sont nouvelles pour vous. C'est tout à fait normal et vous verrez, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans cette aventure, bien entendu. L'équipe Mime est là pour vous accompagner au quotidien. On est une équipe d'une vingtaine de personnes environ, disponible 7 jours sur 7. Et si vous avez des questions, des doutes ou besoin de conseils, vous pouvez toujours compter sur nous. En tête de cette équipe, il y a Thomas, notre Chief Customer Officer, moi, Judith, en tant que Lead Customer Success. Donc, je suis là pour m'assurer que vous avez toutes les clés pour réussir. Jennifer, notre Lead Customer Care, qui est spécialisée dans le soutien aux utilisateurs. Junior, notre Customer Care spécialiste. Et en fait, il y en a plein d'autres qui composent du coup cette équipe d'une vingtaine de personnes. Alors Mime, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une plateforme qui permet aux créateurs de monétiser leur contenu en touchant directement leurs abonnés. On se distingue par notre modèle Creator First. Donc, autrement dit, vous, les créateurs, êtes notre priorité et on fera tout pour que vous puissiez gagner un maximum de revenus. Mime est une plateforme française, la première en Europe, et c'est aussi une communauté croissante avec 15 millions d'utilisateurs, 400 000 créateurs à qui nous avons reversé 130 millions d'euros depuis 2019. Et notre objectif est simple, vous permettre de vivre de votre passion tout en vous assurant un environnement sécurisé et professionnel. Passons maintenant au business model. Alors, comment ça marche concrètement pour générer des revenus sur Mime? Il y a 3 grandes sources de revenus. La première, ce sont les abonnements payants. Ils représentent environ 55% des revenus, c'est la base. Et vos fans paient un abonnement mensuel pour accéder à votre contenu exclusif. En deuxième vient le pay-per-view, donc les PPV. C'est ça qui représente 40% de vos revenus. Et ce sont des médias que vos abonnés achètent en plus de leur abonnement. Alors, très utile pour proposer des contenus vraiment premium notamment. Ensuite, il y a les pourboires ou les tips qui représentent les 5% restants environ. Mais c'est toujours un plus. Vos fans peuvent vous soutenir directement en vous envoyant des pourboires. L'avantage avec Mime, c'est qu'on reverse environ 80% de vos revenus. Donc, vous gardez la plus grosse partie de ce que vous générez. Et c'est vraiment un modèle qui vous met en avant et qui valorise votre travail. Quelles sont nos forces ou comment est-ce qu'on se démarque finalement? Mime est la seule plateforme du marché aussi soucieuse de la sécurité des contenus grâce à un protocole de prévention particulièrement strict. Si vous avez des problèmes de leak ou de fuite de contenu, faut vraiment pas hésiter à nous contacter et à nous les signaler via le support avec les URL concernées et on vous aidera à les faire supprimer. Ensuite, nous disposons d'une techno unique de watermark à bien activer dans vos préférences. Donc, le pseudo et l'identifiant unique de l'utilisateur sont visibles et nous permettent d'identifier l'auteur d'un leak. Donc, au-delà de jouer un rôle dissuasif, il nous permet donc d'identifier l'auteur pour entamer une procédure d'indemnisation. Et dès lors que nous parvenons à la faire régler, le montant total de l'amende vous est intégralement reversé. Bien qu'on puisse totalement comprendre que ce soit extrêmement frustrant pour vous, gardez en tête qu'elles peuvent aussi représenter un trafic très très important qui booste vos revenus. Mime est la seule plateforme du marché à pouvoir vous proposer PayPal comme type de paiement. Une des grosses singularités sur Mime, c'est qu'on le propose comme moyen de paiement. Donc pourquoi c'est important? D'abord parce que c'est l'un des systèmes les plus populaires. Beaucoup d'utilisateurs préfèrent ou même utilisent uniquement PayPal. Donc c'est un vrai plus pour eux. Mais pas uniquement, c'est aussi un énorme plus pour vous.
On se rend compte notamment qu'environ 1/3 des transactions sur Mime passent par PayPal, ce qui peut représenter une source de revenus considérable pour vous. À noter aussi qu'en tant que créateur, il est aussi possible de recevoir vos revenus rapidement sur votre compte PayPal. Pardon. Chez Mime, on est aussi très fiers de vous accompagner au quotidien. En plus de notre blog et notre FAQ, notre équipe support est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe la question ou le souci que vous rencontrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on organise régulièrement des webinars comme celui-ci à travers la Mime Academy. L'idée, c'est de vous partager des astuces concrètes, que ce soit pour booster vos revenus avec les fonctionnalités avancées ou encore vous tenir informé des dernières législations en termes de déclaration de revenus, par exemple. Pour finir, Mime utilise un algorithme de recommandation impartial qui garantit à tous les créateurs, débutants comme confirmés, une visibilité équitable auprès de nos 15 millions d'utilisateurs. Et cet algo recommande vos contenus en fonction des intérêts des utilisateurs, ce qui maximise donc vos chances de toucher un public plus large et de convertir ces utilisateurs en abonnés. Passons maintenant aux étapes concrètes. La première chose à faire, c'est de paramétrer votre compte pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, en premier lieu, en le certifiant. Pourquoi est-ce que c'est important de certifier son compte? Tout simplement parce que sans, vous ne pourrez pas retirer vos paiements et votre compte ne sera ni visible par les fans, ni trouvable dans leur outil de recherche. Donc, pour certifier votre compte, il y a 5 étapes essentielles et très simples qui sont de remplir vos coordonnées, confirmer votre numéro de téléphone, fournir une pièce d'identité, joindre un selfie de sécurité et si vous avez un statut professionnel, pas de problème avec ça. Vous pouvez même fournir un document du type CABIS, par exemple, pour passer en mode pro. Une fois ces étapes validées, vous obtenez un badge de certification qui rassure vos abonnés. Après la certification, vous devrez compléter votre profil. Donc, votre profil, c'est votre vitrine. On ne vous le dira jamais assez. Il doit absolument donner envie aux utilisateurs de s'abonner. Ici, donc, la liste des éléments clés pour un profil attractif, disons. Donc, en premier, avec la photo de profil et de couverture, pensez bien à choisir des images impactantes et de bonne qualité. Pour la bio et les hashtags, votre bio doit être claire et percutante. C'est ici que vous mettez en avant votre style, le type de contenu que vous proposez et ce qui vous rend unique finalement. Les hashtags pertinents vous aideront aussi à mieux vous référencer dans les résultats de recherche. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Donc, pensez bien à renseigner vos réseaux, Instagram, TikTok, etc., pour montrer l'étendue de votre univers. Et enfin, les premiers posts. Donc, ils sont hyper importants et jouent un rôle crucial. Vos premiers contenus doivent immédiatement en fait donner envie de s'abonner. Il n'y a rien de plus frustrant pour un utilisateur d'arriver sur un profil et d'avoir soit pas de contenu, soit d'avoir des contenus qui sont tous floutés. Et du coup, pour certains, ça peut un peu attiser leur curiosité. Pour d'autres, pas du tout. Et ils vont passer leur chemin. Donc, c'est un petit peu dommage. Pour réussir sur Mime, il ne suffit pas juste de créer un profil, du coup, il faut aussi mettre en place une vraie stratégie. C'est là qu'entre en jeu votre plan d'action. Et vous allez voir qu'en suivant quelques étapes simples, vous pouvez rapidement booster votre visibilité et vos abonnements. On va passer en revue des actions bien concrètes pour vous guider au mieux. D'abord, on va commencer par les bases avec ce schéma qui représente la décomposition de nos utilisateurs. Donc, on vous l'a dit plus tôt et on le répète assez souvent, on en compte 15 millions, on en est très fiers. Et tout au long de ce webinaire, on va se poser plusieurs questions. Comment est-ce qu'on va transformer ces 15 millions d'utilisateurs en intéressés? Comment convertir ces intéressés en abonnés? Et enfin, comment faire en sorte que ces abonnés-là dépensent davantage? Tout ça pour finalement atteindre la barre symbolique des 1000 € de gains. Premier défi, la visibilité, ou comment transformer des utilisateurs en intéressés. D'abord, petite définition, qu'est-ce qu'un utilisateur? Un utilisateur, c'est simplement un inscrit sur mime.fan qui n'est ni un intéressé, ni un abonné, ni un ancien abonné. Donc, nous en avons encore une fois 15 millions, mais tout le monde ne s'abonne pas forcément du premier coup. Pour cela, ce qu'on cherche, c'est à transformer ces utilisateurs n'ayant encore
n'ayant pas encore passé le pas de l'abonnement en intéressés. Et les intéressés sont dans l'étape intermédiaire entre le simple statut d'utilisateur et celui d'abonné. Donc, ils pourront suivre toute votre activité publique dans leur fil d'actualité. Ce sont vos stories accessibles à tous et vos posts publics qui vont permettre d'attirer ces intéressés. Donc, ces contenus doivent jouer un rôle de teaser pour les non-abonnés, leur donner envie d'en savoir plus et de franchir le pas vers l'abonnement. Donc, on vous a listé quelques astuces pour être boosté par notre algorithme, comme proposer des médias de qualité, bien cadrés, bien entendu, sans texte, sans emoji, pour que ce soit un petit peu plus esthétique, on va dire. Bref, des contenus un petit peu instagrammables qui captent l'attention dès le premier coup d'œil. Pour rappel, un utilisateur est identifié comme intéressé lors d'actions spécifiques, donc lors d'un like d'un de vos médias publics par exemple, lorsque il ajoute un de vos médias publics à ses favoris, lorsqu'il tente de s'abonner mais ne va pas jusqu'au bout, ou lorsqu'il vous ajoute tout simplement à ses créateurs suivis. Concrètement, donc voilà à quoi ça ressemble. Vous allez voir à gauche. Donc, c'est la vue depuis votre compte créateur où l'on voit, voilà, en haut à gauche, votre dernier post public. Et à droite, donc c'est la vue d'un utilisateur qui, lui, en fait, sur son fil d'actualité, il va scroller et en fait, il va avoir ce fameux post public qui va lui être poussé en suggestion avec le petit bouton suivre. Pardon, ça allait un petit peu vite, je vous le remontre. Et en fait, le petit bouton suivre, il va pouvoir cliquer dessus, et il va pouvoir du coup vous ajouter dans ses créateurs suivis. Et du coup, à chaque fois qu'il va se connecter et qu'il va aller sur son fil d'actualité, il va voir tous vos posts publics qui vont défiler. Ensuite, donc votre potentiel présent sur les réseaux sociaux aussi peut peut représenter un atout considérable et certains d'entre vous ont des communautés importantes qui vous suivent. Il faut vraiment capitaliser là-dessus. Ce serait dommage de faire sans, si vous en avez une surtout, et donc continuer à diversifier vos sources de trafic extérieur grâce à d'autres réseaux sur lesquels vous n'êtes pas encore présent. Donc, pensez bien à partager l'actu de votre compte Mime sur vos réseaux, bien ajouter votre lien en bio, et sur votre propre site, si vous en avez un, et faire régulièrement la publicité de votre contenu accessible sur Mime. Le deuxième défi sera de booster vos abonnements. De nouveau, qu'est-ce qu'un intéressé? Un intéressé est un inscrit sur mime.fan alors, qui suit votre activité publique. Il n'a accès qu'à vos posts publics, vos stories, et push qui lui sont destinés. Et l'objectif, encore une fois, sera donc de le convaincre de s'abonner. La première action à entreprendre, c'est de faire exploser votre nombre d'abonnements en misant sur la qualité de votre feed. Ici encore, les posts publics jouent un rôle clé et leur qualité fait vraiment toute la différence. Les utilisateurs veulent savoir pourquoi ils devraient s'abonner. Donc, une bio bien soignée qui les rassure est essentielle. Et on vous a listé quelques exemples comme active dans la messagerie, médias personnalisés aux abonnés ou toute autre information qui ferait la différence ou qui indiquerait votre ligne éditoriale. Et quant aux posts floutés, même s'ils ne sont pas visibles par les abonnés, sachez que les anciens abonnés et les intéressés, ou n'importe quel utilisateur qui n'est pas abonné, qui vient visiter votre profil, peut facilement en fait repérer votre fréquence de publication, parce qu'en fait c'est écrit tout simplement, il y a 2 jours, il y a 5 jours, il y a 6 mois, etc. Et donc maintenir une bonne régularité reste un facteur essentiel. Maintenant qu'on a vu l'importance du feed, passons à un autre levier super puissant qui sont les pushs. Il s'agit d'un outil très, très, très puissant qui vous permet d'envoyer une proposition de médias directement à vos intéressés pour les convaincre de s'abonner, mais aussi aux anciens abonnés pour tenter de les reconquérir. Donc, cette action peut être faite une fois par semaine et on vous a listé quelques exemples de push qui ont déjà fait leurs preuves, comme teaser un média, par exemple avec le début d'une vidéo, proposer un code promo spécial pour les encourager à s'abonner, promettre une interaction exclusive comme un chat privé, par exemple, ou un média personnalisé,
ou encore proposer des pushs sous forme de mini-séries proposées chaque semaine ou mois, par exemple. Communément, on les appelle les push épisodes. Le prix moyen d'un abonnement sur Mime, c'est 10 €. Alors, vraiment, imaginez si vous réussissiez à convertir juste une petite partie de vos intéressés grâce à un push bien calibré. Ça peut rapidement faire monter vos revenus. Surtout que vraiment, si vous faites bien cet exercice de poster régulièrement en public, votre nombre d'intéressés va booster et va augmenter continuellement de manière exponentielle. Donc, l'audience à qui vous allez adresser ces pushs va être d'autant plus importante chaque semaine. Passons maintenant au troisième et dernier défi qui sera de diversifier vos sources de revenus. Donc, même exercice encore une fois avec une autre définition où on va se poser la question, qu'est-ce qu'un abonné? Un abonné, c'est encore une fois un inscrit sur mime.fan forcément, qui pendant un mois bénéficie de l'intégralité de votre feed, donc les posts publics comme les posts floutés, des pushs qui lui seront envoyés, du chat si vous l'avez activé et des médias privés. Donc l'objectif est de faire en sorte qu'il ne se contente pas de l'abonnement, mais dépense davantage grâce au PPV, au pay-per-view. Donc un pay-per-view, c'est quoi? C'est simplement tout ce que vous proposez en dehors de l'abonnement. Donc c'est un achat à l'acte. La différence principale entre les différents types de médias privés, de PPV, réside dans leur accessibilité. Donc un média privé est une proposition individuelle de médias initiée par vous ou par l'abonné, mais seuls les abonnés peuvent les acheter. Un push est une proposition groupée qui peut être envoyée à 3 audiences possibles, donc les intéressés et anciens abonnés comme on l'a vu précédemment, mais aussi aux abonnés bien entendu, et cela de manière illimitée. Et il en va de même pour les modes qui ne sont que en fait vos pushs référencés dans un catalogue virtuel, on va dire, appelé mode ou Media on Demand. Et ce catalogue est évidemment accessible des abonnés, mais l'avantage majeur est que ces contenus pourront également être achetés par les autres utilisateurs, à condition bien entendu qu'ils souscrivent à l'abonnement en amont. Et comme vous le voyez, il débloque l'accessibilité à tous vos contenus premium et vous permet de maximiser vos revenus. Alors, ici, il est important de comprendre que l'abonné et les pay-per-view fonctionnent ensemble dans un cercle vertueux, on va dire. Donc, un grand nombre d'abonnés augmente vos chances de vendre des pay-per-view et ces mêmes pay-per-view attirent de nouveaux abonnés en quête de contenu exclusif. Donc, les pay-per-view ont aussi un effet direct sur le taux de renouvellement des abonnements qui est en moyenne 2 fois plus élevé chez les créateurs qui en proposent régulièrement. En termes de répartition de revenus, l'idéal est de diversifier leurs sources. Donc, il ne faut vraiment pas se contenter de l'abonnement, mais vraiment exploiter aussi les pay-per-view pour maximiser vos gains. Là, on le voit chez les créateurs les plus performants, le ratio est généralement de 55% pour les revenus issus des abonnements, 45% pour les pay-per-view. Donc, c'est presque à part égale. Mais voilà, c'est vraiment une sorte de ligne directrice qu'il va falloir s'imposer, entre guillemets, pour atteindre ce ratio-là. La première action à entreprendre est alors de proposer des pushs. L'abonnement, c'est vraiment juste la porte d'entrée vers encore plus d'exclusivité. Et les abonnés sont constamment à la recherche de contenu encore plus exclusif. Et leur offrir une gamme complète en fait, de médias va jouer un rôle clé dans la diversification de vos revenus. Donc, petit conseil, maximisez vos pushs payants, mais n'hésitez pas à offrir de temps en temps un push gratuit aussi pour récompenser la fidélité de vos abonnés. Et ça peut vraiment renforcer leur engagement. Et en général, le prix moyen d'un push, on le voit ici, c'est 21 €. Ensuite, il y a les médias privés. Donc, ce sont des propositions de médias que vous envoyez directement à vos abonnés et que ces derniers vous formulent. Donc, ça peut être ou que ces derniers vous formulent, pardon. Donc, ça peut être dans les deux sens. Le prix moyen d'un média privé sur Mime, c'est 32 € environ. Et l'avantage des médias privés, c'est que ça renforce encore plus la relation que vous avez avec vos abonnés. C'est du contenu hyper personnalisé ou hyper exclusif et ils sont prêts vraiment à payer plus pour ça.
Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en proposer régulièrement. C'est un excellent moyen d'augmenter vos revenus tout en gardant un lien très fort avec votre communauté. Donc, passer la barre des 1 000 € de gains en 15 jours, c'est tout à fait possible. Donc là, on a passé en revue pas mal de théories. Donc, je vais maintenant vous partager une sorte de feuille de route, en quelque sorte, pour que vous pourrez cocher au fur et à mesure de votre avancement. Alors, d'abord, avant la certification, parce qu'en fait, avant la certification, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on peut déjà commencer à faire. Produire un maximum de contenu pour éviter de se retrouver à court et travailler à flux tendu, c'est un petit peu dommage. Donc, si vous avez un petit peu de temps avant même en fait de commencer concrètement l'aventure sur le mime, ça va être d'accumuler un maximum de contenu et de l'avoir prêt pour le lancement. En 2, ce sera de hiérarchiser vos contenus par niveau de rareté en 5 catégories. Donc, je vous l'accorde, c'est un travail qui peut être un petit peu contraignant, pas le plus fun et peut-être un peu scolaire, mais il peut être essentiel, enfin il est essentiel à mon sens, pour définir votre stratégie. Donc, on commence avec le niveau le plus bas en termes de rareté, donc ce que vous voyez à gauche, le niveau 1, et il s'agit des posts publics sur votre feed et vos stories à tous. Il peut s'agir de médias non explicites avec le visage, par exemple, type Instagram, par exemple. On monte d'un cran ensuite avec le niveau 2, on va un petit peu plus à droite, juste à côté, avec par exemple des médias suggestifs cette fois-ci, mais sans visage. Après, le 3e niveau qu'on peut dédier par exemple aux push intéressés et aux anciens abonnés, ils peuvent être gratuits ou payants et on peut penser à 2 approches du coup, donc avec en gratuit des vidéos suggestives sans visage par exemple et en payant des médias suggestifs avec visage. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans chaque niveau, je pense que vous l'avez compris. En fait, classer vos contenus en termes de rareté est particulièrement important. Cet exercice vous donne vraiment le cap à suivre et l'idée n'est pas forcément de l'appliquer scrupuleusement à la lettre, mais de s'en approcher un maximum. Donc, c'est bien ça qui encouragera vos abonnés à dépenser plus pour découvrir plus d'exclusivité. Donc là, encore une fois, hein, ce n'est que des exemples. On vous a pris là, notamment, on a beaucoup joué sur le fait de montrer son visage ou pas son visage, mais c'est vraiment un seuil qu'il faut que vous déterminiez vous en fonction du type de contenu que vous créez, que vous acceptez de faire, que vous acceptez de monétiser ou pas. Après la certification, donc on peut se dire qu'à partir de la première journée, donc J+1, la priorité, ça va être d'alimenter votre feed un maximum avec par exemple, un post public et 2 posts floutés par jour et faire une story à tous les utilisateurs tous les jours. À partir de J+3, envoyer son premier push intéressé et puis tous les 7 jours, hein, parce qu'on peut les envoyer tous les 7 jours, avec par exemple un push gratuit, avec un contenu suggestif et un code promo sur Labo et aussi, bien entendu, en parallèle, faire la publicité de votre mime en ajoutant le lien vers votre profil sur vos réseaux et poster un maximum dessus pour promouvoir vos derniers contenus. À partir de J+5, on peut envisager d'envoyer vos premiers pushs payants aux abonnés, puis tous les 2-3 jours, on va dire, et vous donner comme objectif de gagner 100 € par jour minimum pour justement atteindre ce but ultime des 1 000 € de gains en 15 jours. Et là, je n'y fais pas référence, mais bien sûr, pensez bien à être actif dans le chat, créez des interactions fortes avec vos abonnés, soyez réactifs et proposez des médias privés. C'est vraiment tout ça qui permettra de les fidéliser. Voilà. Et du coup, voilà, en 15 jours, si vous appliquez bien nos recommandations, on n'a vraiment aucun doute sur le fait que vous arriverez à atteindre cette première barre symbolique des 1 000 € de gains. Donc, pour finir, n'hésitez pas à retrouver l'intégralité de nos contenus sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez le replay des webinaires précédents, parce que comme je vous ai dit, on en a pas mal à notre actif maintenant. Nos mugs. Donc, les mugs, c'est les
Mime Ultimate Guides, qui sont des formats très courts, des formats vidéo très courts qui abordent des sujets particulièrement spécifiques, comme je sais pas, comme les ventes additionnelles via le chat ou les codes promo et comment bien les utiliser, ce genre de choses-là. Donc il y a vraiment plusieurs sujets divers et variés. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller les consulter. Il y a aussi des interviews créateurs qu'on mène de temps en temps et aussi des vidéos de présentation de l'équipe. Ça peut être toujours sympa pour vous de savoir que on est une vraie équipe dans des vrais bureaux et voilà. Enfin, donc comme je vous ai dit, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, suivez bien nos conseils et mettez en place les actions qu'on vous a présentées. Vous avez vraiment toutes les cartes en main maintenant pour atteindre ce premier palier symbolique des 1000 euros de gains sur la plateforme. Un grand merci pour ce moment passé ensemble. J'espère que ça a été très clair et que ça a été tout aussi agréable pour vous que pour moi. Et n'hésitez donc pas à contacter notre support en cas de questions. On est là vraiment pour vous accompagner, alors comptez sur nous pour vous aider à chaque étape. Merci à tous et à très bientôt sur Mime. Au revoir.